J'ai le téléphone le plus puissant au monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle de tech et de gaming. Aujourd'hui, je viens de recevoir un appareil ultra puissant. Je vous dis, très puissant. Et avant de continuer, je vais vous prévenir, on va parler un peu de specs, mais je ne vais pas rentrer en profondeur. Je vous préviens. Oui, je vous préviens en même temps. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cet appareil qu'une seule vidéo ne suffira pas. Ah ouais. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'appareil de manière générale. Et sans plus tarder, je vais vous présenter cet appareil. Laissez-moi que j'active cet appareil que vous voyez. Vous voyez l'appareil? J'ai le téléphone le plus puissant au monde. Rien à dire. Rien à dire. Ce téléphone, il a quelque chose de très particulier. Vous voyez la lumière, le sec derrière, vous voyez le sec derrière là. C'est du water cooling. Le seul téléphone qui a ça actuellement dans le monde. Je vous l'ai dit. En plus de ça, le téléphone a un ventilateur intégré. Vous voyez à ce niveau? Là, juste là. C'est un ventilateur. Je l'active. Vous voyez, ça vient de s'allumer. Ce téléphone, je le répète, comme je l'ai dit, c'est la Red Magic 11 Pro de chez Nubia. Ce téléphone a pour particularité d'être un téléphone gamer. C'est à usage gaming. Et comme je l'ai dit, derrière, on a le water cooling. Et là, on a le refroidisseur en quelque sorte. Bon, moi j'appelle ça comme ça, le refroidisseur. Dans les versions précédentes, il y avait beaucoup d'RGB, mais maintenant ils ont essayé de faire un peu plus soft et tout ça. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Voilà. Et vous pouvez constater, il y a le logo là. Le logo Red Magic qui signale. Voilà. Là. Ok. Et j'ai déjà installé plein de jeux. J'ai déjà installé plein de jeux comme vous pouvez le voir. Je vais faire une semaine avec ce téléphone qui a pour batterie 7500 mAh, à peu près la même capacité que les tablettes. Les tablettes font 10 000, je pense. Mais 7500 pour un téléphone, c'est vraiment bon. Il paraît que le téléphone ne chauffe pas. Je l'ai reçu hier. Je n'ai pas encore bien utilisé pour vous confirmer cela. Mais avec les installations que j'ai fait, la navigation et tout ça, pour le moment, le téléphone ne chauffe pas. Je vous dis, pour le moment. Mais je n'ai pas encore joué des jeux avec des graphismes ultra élevés. Comme vous voyez, je viens à peine de finir d'installer les jeux. Donc, je vais faire une semaine avec ce téléphone, tester les jeux, tester la navigation, tester les gâchettes. Parce que oui, il y a des gâchettes à ce niveau-là. Voilà, il y a des gâchettes. Tester ces gâchettes-là et vous dire ce que je pense de ce téléphone. Mais il faut le dire, je suis très content. Je suis très content parce que je voulais les versions précédentes, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir la dernière version. La dernière version. Je suis trop content. Donc, c'était ça. Je vous reviens dans une semaine pour vous donner mon avis
sur ce téléphone, selon mon expérience. Comme je vous ai dit sur cette page, tous les appareils dont je vais parler, tout ce que je vais dire sera basé sur mes expériences personnelles. Je ne vais pas prendre d'informations nulle part. Je vais moi-même vivre l'expérience avec le téléphone et vous dire ce que je ressens et ce que je pense de cet appareil. Et vous pouvez compter sur moi pour cela. Je vais aller en profondeur. Merci de m'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir nos dernières informations, nos dernières sorties de vidéos, parce que nous faisons aussi des live gaming avec des amis à moi. Donc, si vous voulez participer à ces lives aussi, vous laissez votre pseudo. C'est sur Warzone et Battlefield. Donc, pour l'instant, c'est bon pour aujourd'hui. On se retrouve à très bientôt. Bye.